Eh bien, merci d'être venu et puis j'espère que ce film vous a plu. On est ravis de vous accueillir pour ce film qui apporte beaucoup d'émotions. C'est un film qui ne nous laisse pas indifférents. En tout cas, moi, ça a été vraiment mon ressenti. Ouais. Vraiment. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut faire passer la parole. Pour ceux, il y en a qui pratiquent ici déjà du yoga? Ouais. Vous pratiquez. Ouais. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir par rapport à ce que vous connaissez déjà du yoga ou pas forcément? Non. Ouais. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, au départ, quand j'ai commencé le film, j'ai eu une première productrice avec qui j'ai travaillé et qui je ne me suis pas entendu parce qu'elle voulait que je fasse une histoire du yoga. Et je me suis dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir justement ce que je vous disais tout à l'heure, comment le yoga transforme les êtres, où qu'ils soient dans le monde. Et en fait, c'était un film que je voulais extrêmement humain. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, je voulais pas qu'il y ait d'ashram, je voulais pas de home. Il n'y a aucune référence à la philosophie, c'est exprès. Parce que, c'était pas le but, et aussi je savais qu'on allait me tomber dessus si je commençais à mettre des références, etc. Et en même temps, ce que je voulais, c'était montrer l'universalité du yoga. C'est-à-dire que le type qui est en tôle à Saint-Quentin, qui va mourir, il est lié au Maasai en bas du Kilimandjaro. D'ailleurs, dans la prison à Saint-Quentin, qui est une des prisons les plus dures des États-Unis, on est rentré en caméra cachée. Le mec qui est derrière les barreaux, à un moment, j'avais pas la caméra avec moi, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu pratiques alors que tu vas être électrocuté dans quelques jours? Et il me dit, mais tu sais, grâce au yoga, je vais partir en homme libre. C'est ça. Et voilà, pour moi, la messe était dite à ce moment. C'était en début du tournage du film. Les États-Unis, c'est une des premières parties où je suis allé tourner. Et là, je me suis dit, ok. Et le deuxième témoignage, moi, qui m'a bouleversé, c'est mes plus grands professeurs, gourous, on les appelle comme on veut. C'est l'homme, je t'en parlais, qui a la sclérose en plaques et qui dit cette chose. Et à l'époque, quand je tournais, moi, j'avais encore très mal. J'avais des douleurs chroniques. Je prenais beaucoup de médocs pour les douleurs parce que sinon, je ne pouvais pas voyager. Et ce type me dit une chose incroyable. Il me dit, grâce au yoga, j'ai appris à accepter la maladie et plus à la combattre. Et ça a été une deuxième leçon pour moi, parce que l'acceptation, pour moi, ça commençait. La maladie, on doit accepter cette maladie. Et moi, j'étais en guerre contre ma maladie, parce que j'avais mal tout le temps. Et c'est grâce à la pratique du yoga, de sa philosophie, de beaucoup d'autres choses, que j'ai commencé à accepter mon état. Et en fait, au bout des 3 ans, quand je vous en ai parlé tout à l'heure, dans ce monastère zen avec cette professeure de yoga, c'est là qu'elle m'a dit, maintenant, par rapport de là où tu viens, il va falloir que tu transmettes. Et sinon tu fais pas de yoga, sinon c'est pas ça le yoga. Et je me suis dit, mais moi j'ai pas envie d'être prof, j'ai pas la vocation. Et par contre j'ai eu l'idée de commencer à vouloir faire ce film. Et comme elle m'avait montré les images que vous avez vues des enfants au Sri Lanka, je me suis dit j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Et ce qui est fascinant, c'est beaucoup le yoga qui m'a appris ça, c'est en lançant l'intention, on a des retours. Et en lançant cette attention, j'ai commencé à parler à des gens. Et petit à petit, c'était vraiment le fil d'Ariane, j'ai été conduit vers le type qui a la sclérose en plaques. Là-dessus, je rencontre le photographe qui va en prison. Là-dessus, c'était complètement dingue. Et je suis revenu à New York et j'ai rencontré une prof de yoga assez connue qui s'appelle Elena Brower, qui est une espèce de méga star. Aux États-Unis, le yoga, c'est la gnognotte en France. On est vraiment des amateurs. Je te parle au niveau de la com. Là-bas, les profs de yoga, c'est des méga stars. Et je l'interviewe. Et elle me dit, tu sais, j'ai une amie qui faisait beaucoup la fête, on faisait beaucoup la fête à New York, et elle faisait du yoga pour aller se détoxer après la fête. Je dis bon. Et elle est partie dans un voyage au Kenya en safari avec ses parents. Ah oui. Je dis ah bon. Et elle était en route, et elle a vu des Maasai qui étaient en train de faire des postures qui, eux, est une ancienne pratique, qui est très proche du yoga. Elle est descendue de la voiture, ses parents lui ont dit « Fais gaffe, tu vas te faire couper en rondelles. Ouais, » Il y avait les lions notamment. Ouais, et tout. Elle dit « Non, je vais aller pratiquer. » Et eux lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et elle leur explique « C'est du yoga, ça vient d'Inde, etc. » Et ils lui ont dit « Est-ce que tu peux nous apprendre ?» Et elle est repartie aux États-Unis, elle a envoyé un DVD de cours de yoga. Les Maasai lui ont répondu en disant « Mais nous, on n'a pas de lecteur. » Et donc elle a dit « Ok, je viens. » Et elle a commencé à leur donner des cours. Et elle s'est aperçue qu'en fait, il fallait former les Africains, les Kenyans, au yoga, et pas l'inverse, profiter du système, ce qu'elle dit, sinon c'est une espèce de colonialisme. Et
Et c'est là, et elle m'a dit, mais tu vas voir, l'Afrique va être le prochain pays où il y aura le plus de pratiquants de yoga au monde. C'était un peu la question que je me posais, c'est quand on aborde comme ça des cultures complètement différentes avec le yoga, on sait que le yoga est universel, mais comment c'est accueilli justement par rapport... Alors je me suis posé la question par rapport à l'Israël, où tu es allé, l'Afrique, comment il y a ce premier contact en fait, quelle a été l'expérience en disant voilà... alors, tu y réponds en partie là justement. Là, en fait. Oui, mais je pense justement, en fait, quand les gens commencent à pratiquer, où qu'ils soient, et quel que soit leur niveau social, leur race, leurs conditions, il y a un langage commun. On se retrouve, c'est le langage du corps, parce que ça passe par le corps, le yoga au départ, mais après, comme on apprend dans le yoga, il y a plusieurs corps. Il y a le corps émotionnel, il y a le mental, il y a un corps divin, il y a tout ce que... Bon. C'est ça. Et en fait, on se retrouve en connexion beaucoup plus rapidement avec les êtres, parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue, les barrières tombe. Je pense sincèrement, si j'avais été un réalisateur qui ne pratiquait pas, j'aurais pas eu les mêmes rapports et les mêmes témoignages avec les gens. Parce que je ressentais leur souffrance, je ressentais leur joie de pratiquer. Et quand je me retrouve avec je me suis retrouvé là en Afrique, à Nairobi, dans le centre, et j'ai pratiqué avec les Africains, mais c'était hyper joyeux. Rien à voir avec les cours en France où de temps en temps, je me dis, les mecs, ils pensent qu'ils parlent à Bouddha, quoi. Il faut se calmer, quoi. Tu vois, il y a un sérieux. Là, il y a de la musique, il y a du machin, même en prison. Mais la scène dans la prison... Ils intègrent leur propre culture dedans, finalement. Et c'est ce qu'on disait. Celui qui a codifié le yoga dans les années 30, c'est un maître de yoga qui s'appelle Krishnamacharya, qui était le professeur de yoga du Maharaja à Mysore. Et c'est lui qui a un peu codifié le yoga qu'on connaît aujourd'hui. Parce que le yoga, si on remonte dans le temps, on ne sait pas très bien d'où ça vient d'ailleurs, parce qu'on le retrouve dans les hiéroglyphes égyptiens. Donc il y en a qui disent 2000, 3000, 5000 ans, on ne sait pas très bien. Apparemment, c'était pour soigner les postures qu'ils ont retrouvées sur des hiéroglyphes et autres, dans des temples, c'était pour soigner surtout la dépression au départ, pour calmer le mental, c'était vraiment ça. Puis ça a évolué sur un côté plus physique. Et un peu, c'est vrai que les yogis à l'époque, on les comparait à des fakirs, parce qu'ils pouvaient faire des trucs que les autres ne pouvaient pas faire. Et puis après, ils ont commencé à évoluer, c'est devenu plus un yoga effectivement physique, Krishnamacharya, et ils ont découvert le potentiel de cette pratique sur le corps, et j'allais dire sur les plus petites cellules de nos corps, parce que ça agit sur tous les différents systèmes. Parasympathique, sympathique, lymphatique, c'est incroyable. Et moi, je sais que grâce à ma prof, elle me donnait des séquences selon les douleurs que j'avais. Et donc, elle m'avait appris à voir si c'était une douleur qui venait des nerfs, musculaire ou les os. Et selon ça, elle me donnait les séquences à faire. Et puis ce qui m'a, moi, vraiment aidé, et ça c'est ce que je dis souvent, c'est quand elle m'a mis à apprendre la respiration. Donc ce qu'on appelle le prana, le pranayama. C'est ça. Et là, pour moi, ça a été une révélation, parce que comme mon corps était, elle me disait, t'es en feu, t'es en colère. J'étais en colère, je voulais tout péter tout le temps, parce que j'avais mal tout le temps. Donc j'étais en colère contre la vie. Et le fait d'apprendre à respirer, ça a mis de l'air sur le feu, ça a apaisé. Et elle est passée par là. Il y a d'ailleurs tous les éléments dans le chakra. Et tous les éléments sont, Et elle est montée crescendo après sur d'autres niveaux. Et c'est ce qui m'a passionné dans la pratique. J'ai eu cette chance parce qu'en fait, elle m'a donné une formation de prof. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas la vocation d'être professeur de yoga, c'est une vraie vocation. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir le transmettre. Et il y a eu une petite phase dans ma vie, je crois que c'était après 5-6 ans de pratique, où je me suis pris pour un Bouddha. Franchement, je trouvais ça tellement génial, j'ai une espèce d'envolée, et tout le monde se foutait de ma gueule en disant on va retrouver Stéphane dans une grotte à Bali avec des dreadlocks, en train de faire une méditation tratak, c'était 3 ans, 3 mois, 3 jours. Il y a des phases comme ça. Il y a des phases. Il y a une phase, et donc je suis allé voir mon professeur de yoga, l'Institut Yangar à Paris, qui s'appelle Faek Birya, et je lui dis Faek, je comprends pas pourquoi tout le monde se met pas au yoga, c'est extraordinaire, ma famille se fout de ma gueule, tu vois, je lui disais. Et il m'a dit tu vas faire 2 choses. Je lui ai dit ah bon, tu vas fermer ta gueule et tu vas pratiquer. Et ils vont voir le changement. C'est ça. Ma mère s'est mise au yoga, elle a 80 ans. Toute ma famille jusqu'aux petits-enfants s'est mis au yoga. Parce qu'en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai pratiqué, et ils m'ont vu dérouler mon tapis, ils ont vu les progrès. Ils ont vu des changements d'attitude, des changements de réaction aussi par rapport à avant. J'étais quelqu'un d'assez nerveux, d'assez introverti, donc ils ont vu les changements.
Et c'est vraiment qu'on... Il ne faut pas oublier une chose, parce que moi j'ai des gens aussi qui sont venus me voir en disant c'est super ton yoga, j'ai essayé, ça ne marche pas. Et je dis mais t'en as fait combien de temps? 3 mois, 6 mois? C'est un investissement, c'est pas la baguette magique. Ouais. C'est clair. C'est comme aussi, on parle de maladies graves, et il y en a d'autres, hein, on parle de cancer, on parle du sida et d'autres choses. Non, le yoga ne va pas guérir du sida ou du cancer, mais il y a une telle régénération des cellules, une telle fluctuation de l'énergie dans le corps que ça va vraiment nous aider à encaisser un traitement et mentalement et psychologiquement. Moi, j'ai été rencontrer des gens à l'Institut, à l'hôpital Saint-Louis, au service de cancérologie. Ils l'ont introduit chez les hommes et j'ai vu la différence entre 1 mois de pratique et 6 mois de pratique. Ouais. J'ai vu les visages, j'ai vu les gens s'accrocher, j'ai vu les gens retrouver de l'espoir. Ouais. Est-ce qu'ils vont guérir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ces éléments-là vont les aider à progresser. Et moi, ça me paraît une ineptie qu'on n'ait pas plus ça dans les hôpitaux, dans les écoles. Vous avez vu les mômes, c'est incroyable. Et franchement, si quelqu'un a des mômes ou quelqu'un d'autre, un prisonnier m'avait dit le yoga c'est de la merde, je l'aurais laissé dans le film. Mais les mômes, c'est le cœur qui parle. Le mec, quand il dit moi avant je tapais sur les autres et maintenant grâce au yoga je suis cool. Voilà, donc non, je pense que c'est vraiment ça le message du film, c'est vraiment là. Ah, c'est bien transmis. Alors, ouais. Je trouve que c'est générateur de positivité, ouais. Positivité, je vais y arriver. Ouais. Physique et mentale. Ouais, exactement. Alors, je redis pour le micro parce qu'on enregistre, c'est générateur de positivité. Physique et mentale. De positivité physique et mentale, hein, c'est ça. Ouais. Ben, c'est l'idée du départ du yoga. C'est parce que bon, on le sait maintenant, c'est connu. Yoga, ça vient du mot yuj, en fait, qui est ça veut dire la charrue, mais c'est surtout l'union du corps et de l'esprit. Et donc c'est vrai que nous, on oublie dans notre civilisation, moi le premier, hein, de joindre le mental et le cœur et le physique et l'émotion. On a trouvé récemment, c'était en 2016, ils ont fait des études avec des études en IRM. Le premier à ressentir et analyser l'émotion, c'est le corps. L'intelligence, elle est dans le corps. Les émotions aussi. Là, c'est qu'un cerveau qui analyse. Point barre. Ouais. Et après, il y a une énergie dans le cœur. Moi, je sais que ma prof, elle me disait, vas-y, pratique avec l'énergie du cœur, l'énergie du cœur. Je dis, mais elle est con, celle-là, c'est pas possible. Me gonfler. Et on trouve qu'effectivement, aujourd'hui, la résonance du corps est 5000 fois supérieure à celle du cerveau. Ouais. On a trouvé 40 000 cellules neuronales dans le cœur. Enfin, toutes ces pratiques-là, en fait, ce sont j'allais dire presque des mimétismes qui ont imité la nature. C'est pour ça qu'on fait le lion, qu'on fait l'arbre. C'est parce qu'on a besoin de ce lien. Ouais. Et nous, on a oublié ce lien-là. Ouais. Et c'est là où la force, la puissance du yoga. Après, évidemment, ça a été récupéré par l'Occident. Aujourd'hui, il y a du business, il y a tout ce qui... Mais on s'en fout, le yoga, il reste le yoga. Et moi, j'espère, là, j'ai été le montrer dans une prison il y a 6 mois. Je vais le remontrer dans une autre prison. Moi, je vois les prisonniers s'y mettre et c'est impressionnant. Hein. Dans le film, ça se voit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça se voit dans le regard. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ce regard de ce prisonnier qui est complètement différent. Il n'y a pas du tout ce regard d'agressivité. On sent déjà cette sérénité, cette paix intérieure qui a commencé à s'installer. Or qu'ils viennent de loin. Je ne sais pas quelle est l'histoire là, en fait, de ces prisonniers. Il y en a. Mais... Celles qui sont dures aussi, c'est les femmes au Kenya. Ouais. La plupart donc, ont le sida. Ouais. Et on leur avait enlevé leurs enfants parce qu'elles étaient trop violentes entre elles. Et depuis qu'ils ont amené le yoga, ils ont ramené les enfants. Et pour la plupart, enfin l'histoire elle est violente parce qu'en fait, donc le bidonville où on est tourné, c'est un bidonville, ils sont 300 000. Hein. C'est lourd. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que c'est des femmes, le mari se barre, il va se prendre du crack, il va se taper des putes qui ont le sida, il met pas de capote, il revient, il veut sauter sa femme, elle se défend, elle le tue. Je résume, hein, mais c'est à peu près ça. Et elles se prennent 20 ans de tôle. Donc c'est et de pouvoir introduire ça dans les bidonvilles, c'est ce que l'a dit la femme américaine, Paige, c'est ce qu'elle dit, elle dit mais si en faisant du yoga, tout d'un coup, ils vont se dire bah, on va mettre un préservatif, ou je vais décrocher mon téléphone pour trouver un boulot, c'est ça aussi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça redonne une confiance et une estime de soi. C'est une ouverture le yoga, parce qu'on a une tendance à être très très fermé, dès qu'on a des problèmes, dès qu'on ne se sent pas bien, on se ferme. Et le yoga est une ouverture. Et moi je sais que c'est beaucoup aux États-Unis, ils l'ont introduit, pas seulement dans les prisons, dans les centres de détox.
moi, je viens d'un parcours où j'avais dépendance qui était à l'alcool et au médoc. Et le yoga a été un des outils qui m'a aidé à en sortir. Je dis bien un des outils. Mais ça, au moins aux États-Unis, ils ont cet esprit un peu à l'américaine où ils l'introduisent dans des lieux et ils utilisent plusieurs médecines. Pour moi, la médecine de demain, c'est d'utiliser le yoga, la médite, plein d'autres médecines, l'acupuncture, etc. et tous les progrès qu'on fait aujourd'hui dans la médecine et la science. C'est ces deux médecines qui se rencontrent. Ça, c'est notre médecine de demain, je pense. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Ouais. Mais en France, Oui, c'est... on a encore du mal. Hein. Ouais. C'est ce qu'elle dit dans la proviseure à l'école, là. Oui, à la fin. Tu sais, quand elle dit, je sais plus, qu'est-ce qu'elle dit? À un moment, elle dit, il y a du boulot, il y a du boulot. C'est ça. Mais bon, il faut poser l'intention, quoi, ce qu'on fait à chaque début de séance de yoga. Puis, comme tu disais tout à l'heure, l'intention crée le oui, développement. attire, c'est vraiment l'histoire de la visualisation. Mais encore, par exemple, dans l'école, ça s'est fait parce que la proviseure et la prof d'anglais étaient toutes les deux. En fait, l'anecdote, elle est amusante parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la prof d'anglais, un jour, était stressée, elle fait des postures de yoga en plein cours. Ouais. Ce en quoi elle n'est pas censée le faire parce que c'est pas, entre guillemets, bien vu. Ouais. Et il y a une petite fille qui vient après le cours, qui dit, elle m'a raconté ça, dit, madame, vous faites du yoga? Et l'autre dit, non, surtout pas, je veux pas savoir, raconte pas ça. Évidemment, la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir la proviseure en disant, madame, ma prof d'anglais, elle fait du yoga. Et l'autre s'est dit, je vais me faire virer, je vais avoir un blâme. Et la proviseure, que vous avez vu, va voir la prof de yoga en disant, on va réunir nos forces et on va introduire le yoga à l'école. Super. Et ça peut se passer comme ça. Et comme j'ai rencontré des profs de yoga incroyables qui font vraiment la transmission, qui vont dans des prisons, ils y vont, ils mettent les mains dans le cambouis. Il y en a d'autres qui aussi font ça avec des jeunes de banlieue, où ils les amènent faire des stages. Le résultat, il est là. L'important, c'est que moi, j'étais en tournage quand on était à Gardanne, là, justement, on m'a envoyé le ministère de l'Éducation. Le politburo est arrivé. Mais pourquoi le yoga, machin, etc. Et je dis, mais écoutez, les résultats scolaires sont meilleurs. Ouais. Les enfants sont moins violents. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il dit oui, mais ça vient d'Inde, c'est un peu une secte. Il y a encore cette image? Ouais, c'est encore très attaché. Et justement, en fonction des pays. En fonction des pays. Justement, cette impression que le yoga c'est un peu spirituel, ésotérique, sectaire, est-ce que tu as remarqué des différences d'un pays à l'autre? Oui, bien sûr. Il y a une histoire aux États-Unis, pourtant, qui est quand même plus ouverte, parce que le yoga a quand même été très développé dans les années 90. C'est toujours la côte ouest aux États-Unis, puis ça vient sur la côte est, puis ça vient en Europe. Nous, on a 15 ans de retard à chaque fois. Mais il n'y a pas si longtemps encore, il y a 10 ans, c'était dans l'État de Californie, il y a un multimilliardaire américain qui a introduit le yoga à l'école. Il a payé les profs, etc. Et les parents se sont ligués en disant non, vous imposez une religion. Et ils ont perdu le procès, mais quand même, tu vois, donc bon, boum. Alors, c'est compliqué parce qu'on a tous nos croyances, on a tous qui viennent de notre éducation. Et après, tu pars de l'autre côté du monde en Afrique. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que les Kenyans, quand le yoga est arrivé, que cette américaine l'a amené, sont dit c'est l'œuvre du diable, c'est Devil's Worship. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un rappeur, je ne sais pas s'il est malien ou rwandais, je ne sais plus, je crois qu'il est rwandais, qui s'appelle Emmanuel Jal, qui connaissait la prof de yoga américaine, qui est venue, elle lui a dit viens, fais du yoga avec moi. Et du coup, il a désacralisé le côté, c'est une œuvre du diable, ou ça vient de l'Occident, etc. Et donc, ils se sont mis à en faire. Ah oui, d'accord. Donc, les croyances sont très puissantes. Et ce que je te racontais tout à l'heure quand on dînait, ce qui est amusant, Iyengar, qui est donc celui dont je fais le yoga, qui est un homme absolument incroyable, qui est mort il y a 5-6 ans maintenant. Qui est dans le film. Qui est dans le film, c'est lui dont je pratique. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit, voilà, quand j'ai amené le yoga dans les années 50-60 en Occident, les Occidentaux n'étaient pas prêts à recevoir la philosophie du yoga. Donc, j'ai dit aux femmes, faites du yoga, vous allez mincir, et aux hommes, faites du yoga, vous allez honorer votre femme plus longtemps. C'est pas mal. Et il dit, c'était le seul moyen de pénétrer votre culture. Et après, il a dit, dans les années 70, c'était drôle, parce qu'on parlait de l'histoire, justement, un peu de la spiritualité, de tout ça en Occident. Et après, il dit, après, il y a eu une époque où on a tout mélangé. On a mis de l'acide, du yoga, de la médite, du sexe, on est dans un shaker.
Et c'était les années 70. Ouais. Et il dit là, vous vous êtes perdu. Même les Beatles sont allés Même les faire du Beatles yoga, qui sont partis à Rishikesh, etc. Et après, il y a eu un côté très aseptisé, les années 80, 90, bodybuildé, etc. Ouais. Et c'est qu'après que maintenant, on a un peu, voilà, on Ouais. revient à quelque chose d'un peu plus, Ouais. entre guillemets, normal. Peut-être une question, Ouais. non? Moi, j'ai une question par rapport justement à l'Institut Yangar. Ouais. Moi, ce qui m'a touché quand j'ai découvert votre documentaire, il y a déjà quelques années, on en a parlé de David pas mal de fois, c'est dans cet institut, en fait, il y a un soutien. Oui. Pour les personnes qui avaient des difficultés, mais on peut aussi avoir d'autres difficultés physiques. Et moi, je ne sais pas si cet institut il est développé un peu partout. Effectivement, le corps est fermé. Moi, la difficulté que j'ai pu avoir en estimant les cours de yoga, c'est que mon corps est aussi fermé, et des fois je souffre sur un tapis. Et on peut effectivement avoir besoin d'une aide sur une sangle qui petit à petit va vous permettre de me lâcher. Parce que voilà, et du coup, est-ce que cet institut est développé ailleurs? Parce que moi je l'ai découvert avec vous, et j'avais jamais entendu parler de cette technique. Alors, Est-ce que l'Institut Yangar, c'est ça, Bekas Yangar Là, il est sur Paris, je suppose, mais Ouais. est-ce qu'il a fait des émules ailleurs ou... en ville, dans d'autres villes en France? Oui. Parce que moi, j'ai jamais entendu parler. alors effectivement, les centres, il y a beaucoup de centres de yoga et Yangar en France. Ça va, moi j'ai montré le film dans tellement de villes, donc il y a aussi bien à Nice, Marseille, Strasbourg, à Nanterre, et certains ont ce yoga thérapeutique. Pas tous, parce que, entre guillemets, les profs sont obligés d'avoir ce cursus, qui est d'aller en Inde, dans le centre Yangar à Pune, et d'avoir ensuite un cursus à Paris avec ces professeurs que vous avez vus dans le film. Mais maintenant, c'est assez, il y en a à Rennes. Ouais, non, maintenant c'est assez, on trouve. Hein. Si vous tapez un centre Yangar dans une ville, vous chercherez et demande. Voilà, et tout de suite, n'hésitez pas à. D'ailleurs, c'est génial parce que j'avais vu donc ma professeure Corinne Biria, je l'avais revue, elle m'avait dit arrête d'en parler parce qu'on a trop de monde. On a trop de monde qui arrive. Donc ils ont ouvert un cours supplémentaire pour la sclérose en plaques. Non, mais je trouve ça génial, même par rapport aux femmes enceintes. Enfin, voilà, toutes ces... C'est extraordinaire, hein, mais vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas accoucher. Je veux dire, c'est pour ça qu'on me dit ton yoga, blablabla. Je dis, mais demandez à ces femmes comment elles sont arrivées, que les médecins n'arrivaient pas à savoir, à se dire mais comment on va faire pour la faire accoucher. Des bébés renversés, enfin à l'envers, les cordons, je sais pas. Enfin, et vraiment, vous voyez, elles sont quand même bien enceintes. Hein. Ouais. C'est assez surprenant. Et beaucoup de personnes ont encore du mal à appréhender justement ça puisse aller jusque-là. Et ce qui est amusant, c'est que souvent la plupart des femmes qui ont fait du yoga prénatal, elles ont des bébés après qui sont des yogis, hein, sans déconner. Hein. C'est drôle. Elles l'amènent sur le tapis, je les ai vus. C'est génial avec les petits bébés qui sont là, c'est assez fou. Hein. Ouais. Ah ouais. Merci beaucoup. Non, mais je vous en prie, c'est. Tu parlais tout à l'heure de 3 ans à peu près, De toi, 3 dans ton ans parcours personnel. Ouais. Quelles sont les étapes où tu as senti une évolution par rapport à ta santé, par rapport à... Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Il peut quand même avoir des évolutions, des involutions, des moments où on se décourage, des moments où on y retourne, des moments où tu disais, où là on a envie de dire, ouais, tout le monde fait du yoga, puis il y a un moment où on se tait, puis on pratique. Ouais, je crois. Si on devait faire une chronologie, quel a été ton parcours à toi par rapport à ça? Je pense que la première année, en tout cas les 2 premières années, ça n'a été que de la douleur, que du ras-le-bol. C'est qu'après, il y a un moment, effectivement, ça commence à changer parce que j'ai eu moins mal, tout simplement, et j'ai commencé à comprendre. En fait, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, quand cette prof arrive dans ma vie, que je suis au bout du rouleau, je sens par intuition qu'il y a une expression que j'adore en anglais où on dit « a gift of desperation ». C'est le cadeau du désespoir. Et je me suis dit « vas-y » parce que après, il n'y aura plus rien. Et donc, je me suis obstiné et j'ai eu cette chance aussi d'avoir une femme qui m'a accompagné. Je pense que c'est là où c'est comme à l'école quand on étudie la philo, c'est le prof. Quoi. Il y a des profs qui sont nuls en yoga, qui ne sont pas des bons thérapeutes, et il y a des profs qui sont juste exceptionnels et qui vont vous amener. J'ai eu cette chance d'avoir ces 2 femmes professeurs d'ailleurs. T'en parles dans le film. Ouais, et je pense qu'après, quand la douleur a commencé à tomber, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment un effet. C'est ça. Voilà. Je le faisais un peu comme un automate en me disant je me jette à l'eau, on verra. Il y a eu des moments de découragement, tu disais. Ouais, je lui ai jeté mon tapis à la gueule, j'en ai eu ras le cul, je lui ai dit mais j'ai encore plus mal, mais d'ailleurs au médical,
à Yangar, je sortais de là et j'étais en larmes. Ouais. Parce que je me disais, j'ai encore plus mal après qu'avant. Ouais. Mais en fait, je donne souvent l'analogie, c'est notre squelette, c'est comme le mât d'un bateau. Et quand le squelette est déséquilibré, donc ça part dans un sens, et c'était mon cas, mon sacrum était complètement déséquilibré. On travaillait sur une partie du corps, c'est l'autre qui commençait à déconner. Enfin, c'était sans fin. Et en plus, ce qui se passe, c'est quand on commence à se désaxer, que le corps commence à se démater, justement, les muscles deviennent un carcan pour le protéger. Ouais. Donc, quand on essaie de le redresser, ça fait un mal de Ouais, c'est chien. ça. Ouais. Et c'est un corps qui veut pas. Ouais. Mais en plus, il y avait le mental qui veut pas. Parce que moi, quand on faisait faire une posture, même avec une brique, une sangle, le mental disait, mais là, on va avoir mal. Ouais. C'est là qu'on parle, le corps s'ouvre vraiment là dans Voilà. le film. Il faut que le corps s'ouvre et que le mental lâche. Ouais. Moi, le mental, il n'a pas lâché pendant 2 ans. Je voulais pas. J'avais trop mal, j'avais trop peur. Il y a eu une posture, une fois que j'ai fait dans le centre en Allemagne, aujourd'hui que je fais d'une manière presque naturelle, c'est fou. C'est la posture qu'on appelle Shirshasana, qui est sur la tête. Ouais. Et un jour, quand j'ai fait cette posture dans le centre en Allemagne, mais moi j'avais qu'une peur, c'est de tomber, de repartir à l'hôpital. Ouais. Et quand j'ai fait cette posture, il y a eu quelque chose qui s'est libéré. Ouais, Il y a eu une grande libération et une prise de confiance ouais. en disant tu peux y arriver. C'est ça. Et c'est en faisant ces postures, c'est pas une question de dire je peux faire une acrobatie ou une autre, Oui, la je peux posture faire sur la telle tête, posture un peu- parce qu'elle paraît. Un peu l'image qu'on a. Voilà, c'est juste que certaines postures vont, je sais pas, vont redonner confiance au C'est corps. ça. Ouais. Et c'était cette espèce d'avancée qui est importante. Aujourd'hui, je sais que je suis arrivé, ça fait 10 ans, je suis arrivé à un niveau et je suis très bien là où je suis. Par contre, c'est souvent entrer ou sortir d'une posture qui est intéressant. C'est la manière dont on y va, la manière dont on respire dans la posture. Il y a une intelligence du geste. On donne de l'intelligence au corps. Et à un moment, je peux vous dire, le corps, il vous remercie. Ouais. D'ailleurs, quand j'en fais pas, mon corps, il dit, Ouais. je sens. qu'il y a- D'ailleurs, ma prof, un jour, comme elle connaissait mon parcours de dépendant, d'addiction, elle m'a dit, c'est bien, tu vas passer d'une addiction malsaine à une addiction saine qui est le yoga. Et c'est vrai, Ouais. c'est mieux. Ouais. Oui, c'est plus qu'une discipline, ça devient un besoin Oui. journalier, en Ouais, fin de ouais. compte. Mais moi, j'étais un gros flemmard, donc du coup, je mettais mon tapis en bas du lit. J'avais pas le choix. Ouais. Le matin, je me levais, je faisais quelques exercices. Et maintenant, je le fais tous les jours. C'est ce que je conseille des fois, c'est de laisser le tapis. Ouais, ouais, il faut le laisser. Parce que sinon, rien que de se dire je sors mon tapis de sa housse et on peut ouais. procrastiner et se dire Oui, mais sinon, tu as mauvaise conscience. Ouais. En plus, Ouais. oui, c'est dommage. Mais c'est ça. de toute façon, moi, j'ai un chien, donc je vois mon chien tous les matins, il fait du yoga. Et Il s'étire. Ouais, Ils font le tout chien à tête fait. en haut, tête en bas. Tout à fait. Ils le font. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais ouais, ça vient de là. Ouais. Toutes les postures, le lion, ça a une signification, l'arbre, le corbeau, enfin tout vient de là. C'est ça qui est assez amusant. Exactement. Ouais. Et le fait de bâiller au moment, enfin il y a, si vous regardez les animaux, vous avez vraiment. Ouais. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un yoga mieux qu'un autre. Voilà, tous les yogas sont bien, mais par contre, il y a des yogas qui nous sont plus adaptés que d'autres. Voilà. Moi, je sais que c'est ce yoga-là. J'essaie de temps en temps de faire d'autres types de yoga et je sens que ça me convient moins bien. Mais pour certains, c'est plutôt de l'ashtanga, c'est un yoga rapide. Pour d'autres, ils aiment plus rester dans des postures plus longtemps, c'est du yin yoga. Ça n'a pas de grand. Mais c'est vrai que quand on a des complications sévères, physiques, quand même, voilà. Pour moi, en tout cas, le yoga Iyengar, voilà, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Et quand tu pratiques, parce que là tu étais accompagné pendant ces 2 ans, là on voit dans le film, hein, avec tous les accessoires. C'est-à-dire que là, ça veut dire que tout seul tu pouvais pas le faire. Là, il fallait que tu sois encadré, vraiment. C'est un peu le but de ces cours déjà, c'est que justement qu'à un moment, d'ailleurs, c'est ce que m'a dit Corinne Biria, à un moment, elle m'a dit bon, c'est bon, tu dégages. Maintenant, tu peux y arriver tout seul. Et c'est un peu ça, c'était flippant. au bout de combien de temps, ça, 5 ans. 5 ans. Pour ça, je dis, en tout, c'est 3 ans en Allemagne et 5 ans à Paris. Hein. Donc, avant que je puisse vraiment faire des cours, je vais dire, avec d'autres personnes valides. Et 2 ans pour plus avoir de douleur. Ouais. Ouais. En plus, il se trouve qu'ils ont merdé l'opération, donc ils ont trifouillé les nerfs, etc. Donc, puis surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'après les opérations, en fait, c'est pour ça que vous voyez au départ, quand je parle, vous me voyez dans un bar en train de boire, etc. J'avais arrêté toutes mes conneries 3 mois. Je crois que c'était 3 mois à peu près. Et c'est là que tout a pété. Comme si j'avais anesthésié des choses pendant des années et qu'à un moment, bam. Ouais. Et ce qui a été difficile, c'est que quand je me suis réveillé à l'hôpital, on m'a bombardé de médicaments pendant des mois. Et là, je me suis retrouvé à un moment vraiment enfermé dans une camisole chimique. Ouais.
C'est-à-dire que c'était la politique antidouleur, donc il me le fallait, parce que sinon je ne pense pas que j'aurais pu traverser les années qui sont venues. Mais à un moment, il fallait inverser, et le yoga, et avec la vie que ça m'a demandé d'avoir, c'est-à-dire une vie plus saine, manger différemment, Aussi. aller vers d'autres médecines, parce que bon, aujourd'hui j'ai une équipe autour de moi, acupuncteur, kiné, ostéopathe, c'est pas que le yoga, hein, c'est vraiment l'équipe C'est un totale. ensemble, Voilà. Mais c'est amusant parce qu'il y a plein de, de légendes. Les gens disent souvent, tiens, alors tu es végétarien parce qu'il faut être végétarien pour faire du yoga. Non. Oui, il y a des Non. clichés un peu comme non. ça. Quand j'ai demandé ça, voilà, c'est pas, t'as besoin de bouffer des graines toute la journée pour faire du yoga. Ouais. C'est le corps qui le dit en premier. Mais c'est le corps. J'ai moins envie de viande, mais c'est mon corps qui en veut pas. Et je veux plus de viande rouge. C'est fou. Ouais. Et c'est pas par philosophie, c'est juste que le corps n'en veut plus. Ouais. Voilà. Ouais. J'avais une question. Il y a beaucoup de yoga, enfin une grande diversité de yoga. Certains sont basés sur la respiration, d'autres sur les chants, d'autres, enfin voilà. Comment vous qualifieriez le yoga Iyengar? Ah. Comment qualifier le yoga Iyengar par rapport à toutes les autres yogas qu'on connaît? Si vous voulez, ouais. c'est un yoga où c'est juste qu'on reste plus longtemps dans les postures. Parce qu'on est, plus concentré justement sur l'entrée dans la posture et la sortie de la posture. C'est-à-dire c'est vraiment un yoga d'ouverture, c'est vraiment un yoga qui demande une concentration et une attention, jusqu'au moment où on n'a plus de concentration, plus d'attention, que les gestes se font naturellement. Mais c'est juste que Iyengar lui-même, qui l'a enseigné, a eu des problèmes de santé gravissimes toute sa vie. Donc il a été son propre laboratoire. Donc il a plus ou moins fait ce yoga de son expérience pour aider ceux qui avaient des problèmes de santé. Moi j'ai vu dans le centre où on était une femme qui avait un cancer. Alors, je crois que c'était cancer du cerveau, je n'étais pas sûr, mais on l'a laissée dans la même posture pendant 1 heure. Hein. Mais, voilà. Mais quand je dis 1 heure, c'était une posture, assise, avec la tête, avec quelque chose sur la tête sur des briques, pour justement que l'énergie circule, etc. C'est-à-dire que moi, il y a eu des scènes hallucinantes. Moi, à l'époque, à un moment, on ne pouvait pas me mettre une aiguille d'acupuncture dans le bas du dos. Ils m'ont allongé sur le ventre, déjà, ce qui était moyen pour moi. Et à un moment, mon prof de yoga, André, est arrivé avec un poids, je crois, de 10 ou 15 kilos. Il me dit, je vais mettre ça sur ton sacrum. Je lui dis, mais t'es un grand maboule, toi. Déjà, on ne peut pas mettre une aiguille, tu vas mettre un poids de 15 kilos. Et il l'a posé en équilibre à un tel endroit sur le sacrum que ça m'a... Je sais pas, il y a une espèce d'ouverture qui s'est faite et j'étais là, waouh! C'est ça qui est impressionnant. Donc je pense que dans ce yoga, il y a peut-être une attention peut-être plus précise à l'anatomie du corps que dans les autres. Thérapeutique. Ouais, plus thérapeutique, voilà. Complètement. Voilà. Ouais. Après, je sais qu'il y en a qui sont remis de scoliose, d'hernie discale grâce à l'ashtanga ou à d'autres. Si vous voulez, mais je pense que beaucoup de yoga ont intégré aussi certaines postures qui ont été créées, on va dire, par Iyengar, parce qu'effectivement, ça a été prouvé au cours des années. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des postures où on se dit c'est pas possible. Et en fait, ce sont des postures qui vont vraiment libérer le corps de traumas. Parce que tout est inscrit en nous. Tous les traumas qu'on a depuis l'enfance, tout est inscrit et imprégné. Et c'est ça le yoga, c'est une espèce de lessivage, tout remonte à la surface, toute la merde, et tout le bon aussi. Mais après, il faut écrémer, et les postures. Et je pense sincèrement aussi qu'il y a vraiment, moi je l'ai vu, il y a aussi un mental et un émotionnel qui changent énormément. Pratiquez 3-4 mois, vous allez voir, vous allez être vouf. C'est pas qu'on devient complètement zen et Bouddha, c'est pas le principe. C'est la manière dont on réagit aux émotions. C'est l'impact qu'elles ont sur nous. C'est comme si on mettait un petit coussin d'amortissement quand on pratique. Sinon, moi je partais au quart de tour tout le temps, je suis un hyper émotionnel. Et grâce au yoga, j'ai juste une meilleure posture. Et comme le dit le docteur Lionel Coudron, on en parlait tout à l'heure, qui est un médecin qui pratique le yoga et notamment la yoga thérapie. Ouais. Et il dit tout le temps, les émotions sont dans le corps. Et c'est vrai, parce qu'en fait, quand on voit toute la biochimie qui se passe dans le corps, quand vous avez une émotion, vous avez tout un système qui va se mettre en place dans le corps. Il suffit de voir, quand on a une émotion, une colère par exemple, on va le sentir, on devient rouge, on transpire, si on a peur, on le sent dans le ventre. Donc on voit bien physiologiquement qu'on le sent dans le corps. Donc on imagine qu'une émotion répétée par une manière de voir la vie, parce que finalement c'est ça qu'on travaille, c'est sa vision de la vie. Le monde n'est que le reflet de notre propre vision.
répété comme ça dans une émotion négative, on imagine très bien ce que ça peut faire sur le corps. Et à l'inverse, ce que ça peut faire de positif, parce que dans le yoga, on a souvent tendance à le voir comme quelque chose uniquement sur les postures ou à la rigueur la respiration, mais il y a plein d'autres enseignements dans les Yoga Sutras notamment. On parle de pensée positive, les sankalpas, il y a plein d'autres pratiques en fait dans le yoga qui amènent à un changement, à la concentration. Il y a des pratiques aussi qui permettent la concentration, une meilleure mémorisation. Enfin, on se rend compte que c'est... Et on le voit avec les enfants, là. C'est pas un secret si des armées, surtout en Russie, ils ont donné la méditation et du yoga à l'armée. Hein. Ouais. Vous savez, en Russie, j'avais rencontré un ex-colonel KGB de l'armée à Bali qui avait fait des études sur la méditation et il me disait, nous, on donnait surtout ça aux conducteurs de tanks et aux tireurs. Ouais. Pour qu'ils se concentrent mieux. Donc ils savaient déjà tout ça. De toute façon, c'est pas un secret. Regarde les GAFAM aujourd'hui, Google, machin, etc. Ils ont tous récupéré la médite, etc. Parce qu'ils savent très bien, c'est qu'en calmant les gens, en les focalisant, ils vont avoir un meilleur rendement. C'est pas pour faire genre, mais tant mieux, parce que ça fait du bien. C'est le principal. J'ai même rencontré ce milliardaire américain. Lui, il a mis une salle de yoga sous le trading floor, parce qu'ils savent qu'ils sont plus performants dans leur. Bien sûr. L'état cérébral, enfin les ondes cérébrales changent. Ouais. On passe en ondes. Il y a différentes ondes cérébrales, notamment les ondes delta. Rien que vous prenez 5 minutes en respirant tranquillement, vous rouvrez les yeux devant l'ordinateur, si vous avez quelque chose à rédiger, vous allez voir la concentration comme elle est complètement différente. Ça, c'est ce que je fais souvent quand j'écris, je médite avant, un petit peu. Ouais, pareil. Et en fait, l'idée vraiment de la méditation, c'est vraiment... les gens disent, oui, mais c'est trop dur la méditation, ce que je pensais aussi au départ. Il faut penser à rien. Mais non, c'est pas du tout. Mais c'est pas le but. Pense à tout, justement. C'est juste un petit peu petit à petit, les pensées vont commencer à s'effilocher. Il y a une technique d'ailleurs pour ceux qui veulent commencer un peu la méditation, je la conseille, elle est géniale. Les Tibétains l'appellent la méditation du chat et de la souris. Ouais. Vous mettez à méditer et vous imaginez le petit trou vers laquelle va sortir la souris, que c'est une pensée. Et vous commencez à vous dire, quelle va être ma prochaine pensée? Vous allez voir, ça casse tout. C'est assez génial. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, si j'ai pu commencer à méditer, c'est parce que j'ai fait du yoga. Je n'arrivais pas à méditer avant. Alors, ça peut, c'est vrai que... Moi, c'est vraiment mais d'ailleurs, c'est le but du yoga. Ouais. C'est la méditation, c'est l'idée. C'est pour préparer la méditation. Ouais. En fait, on a souvent tendance à l'oublier, mais toute l'échelle de Patanjali, avec les différentes étapes du yoga, qui commencent par yama, ne serait-ce que déjà le vivre ensemble. Ouais, vivre ensemble. Et puis les asanas, c'est avoir un corps détendu, fluide, parce qu'on sait qu'un esprit sain dans un corps sain, pour faire simple. Donc pour méditer, on sait bien que si le corps est en vrac ou qu'il y a des émotions, que ça peut être, on dit que c'est un frein à la bonne méditation. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a cette pratique de la fluidité du corps. La respiration, c'est la première chose qu'on met en place en commençant une méditation. Et là, on commence à passer dans les méditations supérieures. Alors on peut aller jusqu'à samadhi même. Voilà. Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler pendant le week-end du bien-être parce qu'il y aura une conférence sur les pratiques méditatives dimanche. D'accord. Donc on pourra rentrer plus dans les détails sur ce sujet. Mais voilà, le yoga est une préparation à la méditation. Exactement. Mais d'ailleurs, Iyengar disait la posture la plus difficile, c'est la dernière, c'est qu'on est allongé justement. En Shavasana. Parce que tout de suite, une fois qu'on a fini notre cours, le cours s'arrête, bam, c'est reparti. Ouais. C'est un moment délicieux, ce moment-là. Le fait de faire, et c'est là où on se met, il y a la différence entre le yoga ou un régime, le fait de faire des postures en conscience avec la respiration, c'est ce qui soigne et c'est ce qui élimine tout simplement. C'est cette intelligence, c'est ce qui amène, bien sûr. C'est le grand définition du yoga, c'est d'arrêter la fluctuation incessante des pensées. Ouais. C'est vraiment le but, c'est celle-là. On le sent, c'est comme ça qu'on arrive à améliorer les postures. Bien sûr. C'est en travaillant comme ça. Parce que de toute façon, si vous avez le mental qui part au galop et que vous allez monter sur la tête, vous n'y arriverez pas. Ouais. Et quand on lâche, poum, ça se fait, mais on monte, ouf. C'est assez fou. C'est étonnant, c'est une sacrée... Non, mais c'est une aventure. On le voit aussi dans les arts martiaux, dans toute pratique. Normalement, si c'est bien fait,
tous les pratiquants se mettent en méditation et seulement et qu'à partir de ce moment-là, ils vont commencer à pratiquer des katas. Si vous arrivez direct sur le tatami en faisant les katas, ils sont très souvent pas bien faits ou pas bien ancrés parce qu'il y a encore le mental qui joue beaucoup. Oui, puis je pense qu'aussi il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une ouverture. Après, chacun peut l'interpréter comme il veut sur quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes des canaux d'énergie, il y a une énergie autour de nous. Et le fait de se mettre en connexion, surtout si on est dans la nature, avec la vibration qui nous entoure, le yoga permet justement d'atteindre cet état vibratoire, qui est un état vibratoire, j'allais dire, naturel, qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. On est tout le temps dans le mental, le mental, le mental. Le corps, il suit derrière jusqu'au moment où il dit « basta ». Il dit « stop ». C'est ça. Tu sais, il y a un moment, je raconte l'histoire, justement, ma prof de yoga en Allemagne me dit « bon, maintenant, on va aller marcher dans la nature ». Je dis « bah super, allons marcher dans la nature ». Et elle me dit « choisis un arbre ». Après être debout, on marche. Oui, voilà, marche. Déjà, je pouvais marcher. Et elle me dit « moment, tu vas choisir un arbre et tu vas embrasser l'arbre ». Je dis, mais elle est vraiment complètement barrée. Et là, je dis, déjà, en plus, ils étaient tous en silence dans le monastère, ils étaient tous avec les pulls en mohair, enfin le truc, je me dis, ça y est, je suis tombé dans une secte. Et là, il faut que j'embrasse des arbres. Bon, et j'embrassais l'arbre. Ça me faisait du bien. On a trouvé récemment, encore toujours ces études, que en fait, les arbres, avec leurs branches, attrapent l'électromagnétisme de l'univers, du cosmos, et le transforment en bioélectricité qui a une fréquence qui est bonne pour le cœur. C'est pas génial? Ouais. Donc on est juste en train, avec les avancées scientifiques, de prouver ce qu'on sait depuis des milliers d'années. C'est génial. Pour le système immunitaire notamment aussi, c'est très très bon. Ouais. Enfin, il y a, vous pouvez regarder par curiosité la sylvothérapie, il y a pas mal de... Sylvothérapie, bien sûr. Vous pouvez aller relancer les... Bon, on va faire une petite séance de foot maintenant. Puis yoga, ça va, 2 secondes. Oui, c'est ça. No more question? Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, en Allemagne, des gens sur qui ça n'avait pas fonctionné? Est-ce que c'était parce qu'ils n'adhéraient pas? Est-ce qu'il y a eu quand même des échecs? Oui. Oui. Mais c'était plus un problème, en fait, de non-assiduité? Ou est-ce que c'était... sur des gens, ça marche pas, quoi. Non, je pense que c'est d'abord parce qu'il y a des gens qui sont très enfermés et réfractaires à s'ouvrir. Et 2, parce qu'il y a beaucoup, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, beaucoup de mauvais profs. Et c'est tellement important d'avoir le bon prof. Ce que je disais tout à l'heure, comme à l'école, moi j'ai adoré la philo parce que j'ai un super prof de philo. J'aurais pu détester la philo. Et c'est vrai que c'est super important. Donc, par contre, je peux vous raconter une anecdote assez amusante. J'avais été montrer le film à Rennes. Et c'était drôle. Il y avait un mec qui était venu avec sa femme, qui est un ouvrier au bâtiment. Et à un moment, il s'est levé, parce que je donnais une conférence après, et il me dit « Ouais, tu nous fais chier avec ton yoga à 2 balles, c'est que pour les riches, les gens perchés. » Bon, je dis « Écoute, je ne sais pas si le mec en tôle, il est perché, mais bon, s'il y a quand même des témoignages. Ouais, rien à foutre, j'ai accompagné ma femme parce qu'elle s'est mise au yoga, cette conne. » Bon, je dis « Bon. » Ah oui. Je dis « Waouh, celui-là. » Ça va être... Donc, il y a ce côté, et il y a ce côté, je suis un macho, c'est pour les femmes. Il faut pas oublier. On n'est pas aux États-Unis, mais beaucoup en France. Moi, on est cours de yoga où je vais, on est 2 mecs. Hein. Il y a majoritairement des femmes. Il y a un côté encore très macho. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'1 an plus tard, je suis retourné à côté de Lyon, à Vienne, où je donnais une autre conférence pour le bouquin, là, pour Respire. Et le même mec qui était là, à un moment, il se lève. Et je lui dis, ça y est, j'ai encore en prendre plein la gueule. Et le mec me dit, je voulais te remercier. Je suis tombé de mon échafaudage et du coup je me suis mis je fais court, je me suis mis au yoga et grâce à toi aujourd'hui je peux retravailler. Et donc je me suis dit c'est triste mais de temps en temps il va nous falloir cette cassure pour. Mais je pense que c'est beaucoup, on manque d'ouverture, on manque de dire aux gens soyez curieux. Voilà, mais c'est par ignorance plus qu'autre chose. Toi, tu as pratiqué tous les jours, tout le temps? Ou il y a eu des fois, tu as fait pendant 15 jours, 3 semaines? Non, maintenant tous les jours. Ouais. Ouais. Même 5 minutes, hein, c'est pas grave. Même 5 minutes. Ouais. Parce que j'ai du mal, hein, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Ouais. Mais je pense sérieusement que quand on a une discipline quelle qu'il soit, qu'on a une pratique, il faut la garder, parce que c'est ce qui nous maintient, le cap. Ouais. Parce que c'est facile de dériver. C'est ça. D'être paresseux, de ne pas avoir envie, d'avoir mal au dos, d'avoir mal dormi, de machin. Ouais. Et ça va vite de partir dans l'autre sens. Ouais.
C'est pour ça que je le répète, mais je trouve que pour les enfants, c'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'une fois qu'ils l'ont pris, ça s'imprime. Ouais. Et ils vont le garder. Ils vont le garder. Mais vous savez, c'est comme là, je raconte dans le livre que j'ai écrit, parce qu'on m'a demandé d'écrire un livre par rapport à mon expérience. J'ai rencontré un mec incroyable. Peut-être son nom vous dit quelque chose. Il s'appelle Michel Vaujour. Michel Vaujour, dans les années 90, il s'est échappé de prison en hélicoptère. Ouais. Et la première fois, il s'est fait choper. Et on l'a remis en tôle. Et là-dessus, c'était sa femme qui est venue le chercher sur le toit de la prison en hélicoptère. Donc il l'a mis en tôle. Évidemment, après, elle s'est dit, oula, ça finit les conneries, elle a divorcé. Et dans sa deuxième prison, il est tombé amoureux d'une éducatrice qui est tombée amoureuse de lui. Elle a passé son brevet de pilotage hélicoptère. Lui, il a taillé dans un savon noir un pistolet avec un coupon qui faisait clic-clic. Il a pris le garde, il est remonté sur le toit. Et sa nouvelle fiancée est venue le chercher sur le toit. Et ils sont barrés. Non mais c'est dingue. Il y a eu un film de fait avec Béatrice Dalle, la fille de l'air. Ouais, c'est ça. Ils l'ont chopé. Et là, ils lui ont mis le max. Ils lui ont mis 13 ans en cellule d'isolement. Et l'histoire, c'est le joueur d'échecs de Zweig. Et il s'est retrouvé à la bibliothèque. Il est tombé sur un manuel de yoga qu'il a appris par cœur. Et il a pratiqué seul dans sa cellule. 13 ans. Le mec, et il m'a dit, je l'ai rencontré, l'histoire est longue, mais je l'ai rencontré par hasard, et il m'a dit cette chose dingue, il m'a dit, tu vois, j'ai appris le yoga pour m'évader une troisième fois, devenir un samouraï. Et le yoga a fait de moi un moine, et je suis sorti par la grande porte. Et il est sorti. Et pour la petite histoire, depuis que je fais du yoga, c'est vrai que je m'accorde plus facilement aux vibrations des gens avec qui je suis, je sais pas, je ressens les choses, voilà, ça exacerbe les sens, mais justement dans le bon sens du terme. Parce qu'il faut apprendre aussi à se protéger de certaines toxicités aussi de certaines personnes. Et par contre, il y a une personne qui avait une telle puissance, c'est Iyengar, donc j'ai été obligé de monter en vibration pour pouvoir l'interviewer. Quand je suis sorti de l'interview, j'étais explosé de fatigue, j'ai mis vraiment à tomber par terre. Et l'autre, c'est Michel Vaujour, donc ce prisonnier, où la demi-journée que j'ai passée avec lui, j'ai dormi 3 jours derrière. Le mec était... Et il a fait cette méditation, Tratak, donc tibétaine, de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Le mec traverse les murs, non mais sans déconner, c'est... Et après, quand il est sorti, on lui a demandé d'être prof, il a dit « je ne vais pas aller enseigner à tous ces connards ». Le mec. Mais il a écrit... il y a un film de fait sur lui que je vous conseille, qui a gagné un César, je crois, en 2008, quand il est sorti. Et le titre est le plus beau titre que je connaisse, c'est « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Je trouve ça génial. C'est génial, ouais. Je vous conseille ce livre, parce qu'il parle de yoga. Et tout est dit, d'ailleurs. Tout est dit. Voilà. C'est vraiment le cheminement du yoga. Hein. Le Bouddha, c'est l'enseignement de Bouddha. Hein. Alors, on a une autre séance jusqu'au petit déjeuner, parce que David, là, il est parti jusqu'au café croissant, là, je me suis dit, là, il est au top. Ah bah, complètement. Les personnes qui connaissent le savent. Non, mais il y a Odile, là-haut, qui va se mettre au yoga bientôt, hein. Ça y est, t'as appelé au moins, parce qu'on se connaissait. Elle est déjà en posture. Ouais, elle est en posture, elle a appelé le centre, elle y va. Tu m'as appelé. J'attends ton coup de fil pour me dire j'ai fait mon premier cours. Hein. J'ai les coordonnées d'un centre maintenant et je vais y aller. C'est un des centres Iyengar qui est à République, justement. Ouais. Génial. Non, c'est enthousiasmant. Moi, je suis enthousiaste. En plus, alors, j'ai entendu parler d'un type qui avait de l'asthme, là, en prison, je sais pas quoi. L'asthmatique. Je me suis dit, putain, j'ai de l'asthme, si je tu sais, mais tu sais que tu vas voir, c'est étonnant. Hein. Comment la cage thoracique va s'ouvrir, comment la respiration, tu vas voir, c'est impressionnant. Mais très. J'ai intérêt parce que je vais te surveiller de près, toi, là-haut. Il y a beaucoup de chanteurs qui font du yoga, justement parce que ça leur permet d'amplifier leur capacité respiratoire. Et c'est vrai que ça se voit. Rien que dans la mélodie, faire un home avant de chanter, c'est superbe. Enfin, après, il y a un accord. C'est parce qu'il y a des musiciens là-haut. Et c'est vrai que ça sonne complètement différemment après. Bien sûr. Et en technique de respiration, c'est les pranayama pour ça, c'est super. Tu sais quelles sont, je te donne une question à toi, les 2 langues les plus puissantes et les plus saines pour notre corps en vibration, quelles sont les 2 langues? Devine. Alors, l'Inde. Le sanskrit. Le sanskrit. Ouais, l'autre. Ouais. Et c'est quoi le Tibet?
Non, une langue, donne-moi une langue. Vous avez gagné une machine à laver. Vous avez le droit de participer. Ouais. Hein. Alors le sanskrit, bon maintenant on le sait, les mantras. Il y a une autre langue qui est la plus puissante en vibration et la plus saine pour notre corps. Bah, bravo les élèves là. Amérindien? Non. Non. Nul. Non, c'est l'hébreu. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ils ont fait des calculs. Oui, oui. Oui, remarque, ça paraît logique. Ouais. Parce que on a tous une note fondamentale en fait. C'est notre propre note, c'est notre signature. Ouais. Et souvent quand on vous dit chanter sous la douche, etc. Ben oui, parce qu'en fait, quand on est accordé à notre propre bonne vibration, c'est là où on est centré. Ouais. C'est ce que permet le yoga, c'est ce que permet le chant. Et les mantras sont pour ça. Ouais, tout à fait. Sont faits pour justement ça. Ouais. Parce que souvent les gens arrivent, je sais, dans les cours, et moi j'étais le premier, putain, je voyais tout le monde chanter des mantras, et je me dis, ils sont vraiment... Et souvent c'est quelque chose que les gens se disent. Et je leur dis, mais après, je dis, mais quand tu vas à l'église, ça te paraît normal, on chante en latin, on chante, t'es pas là en train de te dire, ils sont perchés. C'est une langue, c'est une autre langue, mais cette langue est en vibration extrêmement bénéfique. Ouais. D'ailleurs, et moi je me suis mis, je me suis mis à chanter des mantras et ça m'a fait un bien fou. Il y a une explication, alors je ne sais pas si je vous l'ai envoyé, mais je pourrais vous le partager, mais vous pouvez le trouver facilement, c'est Sadhguru qui a fait une vidéo comme ça qui explique le principe du Aum. Oui. Et je ne sais pas, peut-être certains connaissent d'où vient le Aum, mais en fait c'est assez basique quand on réfléchit, c'est A, O, et on n'utilise pas du tout la langue. On est vraiment dans le son juste de l'ouverture du palais. Le A, on fait le O et et il parle un petit peu de comment ça s'est déplacé. Et le Amen, on n'est pas très loin du Aum. Il n'y aurait peut-être pas un hasard. Voilà, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est Sadhguru Aum, on le trouve facilement sur YouTube. Et c'est fascinant, cette explication. Ouais, mais j'avais vu ça. D'ailleurs, il précise bien que c'est le Aum, parce que ça a été un peu raccourci au Om, mais où il manque le A. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous, on peut parler toute la nuit, si vous voulez. Je vais revenir prendre un café avec voilà, toi. c'est ça. Donner un petit cours de restauratif à tout le monde. Et après... La douleur a disparu complètement ou vous la tenez un peu à distance? Je la tiens à distance. Bon, il y a des choses, si je fais beaucoup de bagnoles, si je fais un voyage long en avion ou des choses comme ça, où elle va venir. Mais elle est plus chronique, c'est-à-dire qu'elle va disparaître. Elle peut me prendre la tête et rester là 2-3 jours, mais elle va partir un moment. Et je connais les exercices maintenant pour la faire disparaître. Comme j'ai des petits exercices quand j'ai mal au crâne, où je me mets les pieds à l'envers contre le mur avec un petit coussin derrière les bras en croix un quart d'heure et j'ai plus mal au crâne. C'est ça la puissance de cette pratique, c'est génial. C'est des petits outils c'est vraiment une boîte à outils et on prend. Je veux qu'on y aille. Merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Revenez, oui. Ça marche. On va faire de la pub pour le film. Il y a intérêt. De toute façon, il a eu son parcours, lui. C'est bon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Adios. Merci. Merci. Eh ben, on va peut-être vous souhaiter une bonne soirée. Sauf s'il y a d'autres questions. Je veux pas. S'il y en a qui en. Non. On ne veut pas interrompre non plus, mais. On vous remercie d'être venu. On est ravis de vous avoir accueillis. Merci Stéphane d'être venu parce que c'est vrai plaisir. Que c'est toujours un grand moment de partager une expérience qui est la tienne. Je l'ai dit au début et je reclôture pour la même chose. C'est vrai que c'est inspirant. Merci beaucoup. Donc merci d'être venu. Merci. Comme on dit, namasté. Namasté.